Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Kama, page Kouftet Vav 115 et nous sommes à la troisième ligne. Itmar, c'est marqué. On a posé la question. Ganav ou Machar? C'est quelqu'un, il a volé et après il a vendu. Bachakach ou Karaganav, après on a attrapé le voleur. Rav, Mishme de Rabbi Chia, Rav au nom de Rabbi Chia Amar, Adini Marishon. Le propriétaire a affaire avec le voleur. Il n'a pas affaire avec l'acheteur, il a affaire avec le voleur. Rabbi Yochanan Mishme de Rabbi Yana, le nom de Rabbi Yana, il dit Omer Hadin im hasheni. Le propriétaire a affaire avec le deuxième, donc avec l'acheteur. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef dit attention, ils l'ont plié, ils ne sont pas en marloquette. Pourquoi? Parce que quand l'ifne Yehush, là on parle avant de Yehush, c'est pour cela qu'on peut aller chez même l'acheteur. Mais Adin imachini, c'est pour ça qu'on peut faire même avec le deuxième avec l'acheteur. Quand l'achar Yehush, là, quand on va après le Yehush, Adin imarishon, le jugement peut se faire avec le premier, ça veut dire avec le voleur. Et bien Tarbayou, Itlaou de Rav Chizda, et donc par conséquent aussi bien Rav que Rabbi Yochanan, ils sont d'accord avec Rav Chizda. Rav Chizda, il a dit que lorsqu'un voleur il a volé et il a vendu et il n'y a pas eu Yehush, le propriétaire peut aller réclamer l'argent aussi bien chez le voleur lui-même qu'aussi bien chez l'acheteur. Car on reprend l'objet et donc on doit demander l'argent à ce niveau-là. Amar le Abaye de l'obligé. Comment tu veux dire qu'ils ne sont pas en marloquette? Mais ha matnot keuna. Je vais amener un exemple. Le cas de matnot keuna. Matnot keuna, je vous rappelle, c'est tous les cadeaux que reçoit le Kohen, qui est normalement la trauma et ainsi de suite. Mais là, en l'occurrence, plus précisément, c'est lorsqu'on a affaire à un animal, c'est qu'il doit prendre les zroa, la main, le pied droit, la main droite, je vous dis, le chayaim, la mâchoire, et keva, et l'estomac. Et donc, va matnot keuna, clapé, il y a des kelifne yush, et ça s'appelle toujours quand l'ifne yush, parce qu'on part du principe que les kohanim ne sont jamais mevatrim sur leur matanot qu'ils doivent recevoir, jamais, au plié, et pourtant ils sont en marloquette. Dites nan qui a marqué, amar lo mechor limea, quelqu'un a dit, bon, moi, les abats de l'animal, chez le para de cette vache-là, Vayu Kohen matnot Vayu Bahem matnot matanot notim la Kohen. Et maintenant il y avait dans ces abats-là, bien entendu, l'estomac qui appartient au Kohen. Et donc notno la Kohen donne au Kohen, ve'eno menakelo menadamim, mais tu ne le déduis pas du prix général de ce que tu l'as vendu. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que lorsque tu achètes tous les abats, tu sais que l'estomac, tu dois le donner à quelqu'un. La kach et meno bemishkal, mais si maintenant il a commencé à lui prendre par poids, bemishkal, par chaque kilo, notem la kohen, notem la kohen, tu dois toujours donner l'estomac au kohen, ou menakel ou minadamim, mais tu déduis de la somme totale la valeur de l'estomac. Ça c'est Tanakama. Vers Marav, et Rabbi l'a dit, le Roshan, ou tout ce qu'on a dit, et là chez Shakal et Atzmo, que lorsque l'acheteur a pesé par lui-même, si c'est le tabar, le boucher qui a pesé les abats pour lui donner, à ce moment-là, le propriétaire a affaire avec le tabar. Donc on voit qu'ici, que d'après cette explication de Rav, il n'y a pas le choix, comme il a dit Rav Chizda, de décider est-ce que je vais chez le lokeach, l'acheteur, ou je vais chez le ganav, le voleur. Et là, dans tous les cas de figure, je vais d'après, dans ce cas de figure, je vais d'après au tabar, je vais comme si j'allais au voleur. La Gemara dit, il répond à Yosef, Ema afim tabar. Non. Il dit dans la Mishnah, afim tabar, même avec le tabar. Alors quel est le chidouche? Maoul et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? En matnot keuna nixalot, que normalement matnot keuna on ne peut pas voler. Pourquoi? Parce que ça appartient à Maman Gavoa. Ça appartient à Koshbochou, et Mezake fait acquérir ça au Kohanim. Et que par conséquent, comme c'est matnot keuna, comme ça n'est pas volé, donc à ce moment-là je peux aller voir que le mocher, je peux aller aussi voir que le mocher, Kamashmalan, que je peux aller voir aussi le tabar. Je ne suis pas obligé d'avoir aussi l'acheteur, et là je peux aussi aller voir le tabar. Bien que maintenant qu'on a un amixalot, je peux aussi aller voir le tabar pour venir me plaindre. Mais les Abaye d'avoir plié la Gemara dit d'après Abaye qui a dit qu'ils sont en marloquette, ben il plié. Où il y a la marloquette contre Rav et Rabbi Yochanan? Réponse mais de Rav Chizda. Alors est-ce qu'on est d'accord avec Rav Chizda ou pas? Rav Yochanan est d'accord avec Rav Chizda et Rav n'est pas d'accord avec Rav Chizda. Donc Rav Zévid Amar, non, on passe à un cas très spécial. Que le Yehush, les propriétaires sont venus après que l'objet est arrivé chez le loker. Et donc, mais il n'y avait pas de Yehush pendant que l'objet était encore chez le voleur.
Ou Behad peut plier, sur ça, c'est la marloquette. Mort savoir, il pense, que si on passe la procédure normale, que d'abord le propriétaire se décourage, et après ça change de propriétaire, c'est-à-dire que le voleur le vend à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, l'acheteur il a acquis l'objet. Et le balabait ne peut aller se plaindre que devant le voleur. Chez nous, il réchoute, mais si d'abord l'acheteur il a acheté, et après le propriétaire s'est désisté, il n'a pas acquis au mort savoir. Donc, il pense, il pense qu'il faut faire une différence entre avant et après, c'est Rabbi Yochanan. Et c'est pour cela que tu vas voir le deuxième, quand tu peux aller voir le deuxième, quand on parle que le Yehush est venu après le Kinyan, alors tu peux aller voir le deuxième, alors que le Yehush vient après le Kinyan, c'est ça. Le Yehush il vient avant le Kinyan, à ce moment-là tu peux aller voir le deuxième, alors que Rabbi dit il n'y a pas de différence à faire. Et là, bien aussi bien que le Yehush était avant, aussi bien que le Yehush était après, dans tous les cas, tu peux aller voir le premier, et en l'occurrence, peut-être même tu peux aller voir le deuxième. Rafapa Amar, Beglima. Glima, ça veut dire lorsque un habit, c'est lorsque l'objet est vivant, est visible, il est là. Kole Almalo Pligé de Hadar, les marais. Tout le monde est d'accord que tu peux, dans les marais, que tu dois rendre à son propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire, il vient, il dit, oh, pas ma veste, moi, mon habit, ma voiture, moi, ma Rolex, tout ça. Tu dois lui rendre l'objet. Ah, sur quoi il a marloquette? Là, on est, est-ce que la takanat ashuk existe même dans ça ou pas? Qui veut dire quoi takanat ashuk? Que si maintenant un voleur il vend un objet, et je ne savais pas que c'était un voleur, c'était pas un voleur connu, et que maintenant l'acheteur il a acquis l'objet, et bien le propriétaire il retrouve l'objet chez l'acheteur, il doit payer à l'acheteur la valeur de l'objet pour reprendre l'objet, et après il va se faire payer du voleur. Mais tout ça, c'est habituellement quand on ne connaît pas qui était le voleur. Donc, ça ne savait pas que la personne qui a vendu, c'était un voleur. Maintenant, sur ça, on va dire que la marloquette, elle est même, pas uniquement dans ce cas-là, même dans notre cas, non. Même flégué. Rab Mishme de Rabbi Chia, il pense à Adéné Marichon, pourquoi on va avec le premier? Parce que Dina de Lokeach, il y a l'Ishkol Zouzé, Miganav. Parce que Dina du Lokeach qui doit reprendre l'argent du voleur. Ça veut dire, Velo Asou Takanat Ashuk, pourquoi il doit reprendre l'argent du voleur? Parce que tu as acheté d'un voleur. Donc si tu as acheté d'un voleur, tu sais très bien que tu n'avais pas le droit, il fallait faire attention. Par conséquent, maintenant, si le propriétaire il reconnaît son objet à lui, tu dois le rendre à son propriétaire et va te débrouiller à reprendre l'argent, toi, du voleur. Parce qu'on ne fait pas Takanat Ashuk. Ça, c'est la svara de Rav. De là, Sobo Takanat Ashuk. Rabbi Yochanan, il dit, Mishorabiyana, Yamar Adin, Imashini. Le propriétaire, il peut avoir affaire avec le deuxième, avec le Lokeach, et Dina de Lokeach, de Dishkol mi Baal Abayt, et que le Lokeach va se faire d'abord rembourser du Baal Abayt, comme la Takanat Ashuk, il va se faire rembourser du Baal Abayt. Va Sobo Takanat Ashuk, et là on a fait le Dina Takanat Ashuk. Mais ça va Rav, et Rav il pense, Lo Asubo Takanat Ashuk, je veux dire que Rav n'est pas d'accord avec le concept de Takanat Ashuk. Ravuna, et voici pour Ravuna, Talmidé de Rav, qui était l'élève de Rav, avait Hanan Bishal, et que Hanan Bishal, qui était un voleur Ganav, il a volé une veste, Vezvana, il a vendu, Atalikame de Ravuna, et maintenant le propriétaire et l'acheteur sont venus devant Ravuna. Amarle, il lui a dit, là où Gavra, celui qui avait acheté l'objet, Gilles, Charé Avita, va et ouvre ta ceinture, qui veut dire prépare-toi à lui rendre, mais à la condition qu'il te paye. À la condition qu'il te paye, et c'est Ravuna, l'élève de Rav. Donc ça veut dire que Rav il est d'accord, Ravuna est d'accord, tiens, dit le Takanat Ashuk. En tout cas, Rav il est d'accord, il y a Takanat Ashuk. Réponse, non. Hanan Bishal c'est un cas spécial. Keban de l'eau, il y a l'Ikal Ishtalou parce que je ne peux pas me faire rembourser de lui parce qu'il n'a pas d'argent. Belo Hukar, ça s'appelle comme si on ne connaît pas le Gana. Amarava, Im Gana Meforsam, Rabbi demande. Si un Gana Meforsam, roule, Asubo Takanat Ashuk, on a pas fait Takanat Ashuk. Un Gana Meforsam, donc quelqu'un qu'on savait que tout le monde savait que c'était un voleur, il n'y a pas la Takanat Ashuk, là-bas c'est quelqu'un qui l'achète de lui. Il y a Hanan Bishal de Meforsam là-bas, et Hanan Bishal c'est quelqu'un de connu. Asubo Takanat Ashuk, et tu vois qu'on a fait Takanat Ashuk là-dessus, puisque Ravuna il a dit, prépare-toi à rendre l'objet quand il te paiera. Réponse, il est Meforsam, c'est vrai qu'il est Meforsam, il dit Bishuta. C'est-à-dire que comme un rachat, quelqu'un de pas honnête. Aval, il est Gnevuta, l'homme Meforsam. En tant que voleur, il n'est pas connu. Il est connu comme quelqu'un qu'il ne faut pas trop s'y accrocher, mais en tant que voleur, on ne le connaissait pas. Itmar, on a dit aussi. Ganav ou Parav, si maintenant le voleur il a volé un objet, il a remboursé sa dette avec ça.
Ou Parabekvo, il a remboursé un crédit qu'il avait fait là-dessus, qu'il avait fait. Lo Asubo Takanatashuk, là-dessus, il n'a pas Takanatashuk. Si on retrouve l'objet sur le vendeur, le vendeur, c'est pas le vendeur, sur qui le Ganav devait de l'argent. Donc on va dire, par exemple, il devait de l'argent à la macolette, au propriétaire de la macolette. Alors il n'y a pas Takanatashuk, il faut rendre l'objet, et lui, le Bala macolette doit s'arranger avec le voleur en question. Parce qu'on dit parce qu'on ne dit pas qu'il lui a fait un crédit ou il devait une dette en contrepartie de l'objet volé. Parce que l'objet volé il lui donne en tant que remboursement. Ça veut dire que quand tu lui as prêté l'argent, il n'y avait pas d'objet en vue ici. Donc quand il n'y avait pas d'objet en vue, je ne peux pas parler de takanatashuk, il n'y a pas de temps de faire une takanatashuk. Mide mashkanta shave matan. Maintenant, si la mashkanta, si l'objet que je donnais en mashkant, je donnais en gage pour prendre un prêt, il vaut 200. BMA, donc un prêt qui vaut 200 pour un prêt de 100. Donc la mashkanta, l'objet, vaut beaucoup plus cher que le prêt lui-même. Asubo takanatashuk, ce sont on appelle takanatashuk. Shave beshave, s'ils ont la même valeur, le mashkon, le gage et le prêt, ils ont la même valeur. Anima amar lo asubo takanatashuk, on a parlé takanatashuk, comment se fera amar asubo takanatashuk. Au début, on a fait takanatashuk. La parenthèse, bincheta asubo takanatashuk, comme on verra dans la conclusion. Zavina, il dit par exemple, il a acheté, shave beshave, asubo takanatashuk. Shave mea bemataim. Ici, maintenant, j'ai acheté quelque chose à 100, mais j'ai un gage de 100 pour quelque chose qui vaut 200, donc pour quelque chose qui vaut plus, mais le gage que j'ai donné est moins que la valeur que j'achète. Rav Sheshet Amar Sobo Takanatashuk, qui a bossé Takanatashuk, Rava Amar, là, excuse-moi, Rav Sheshet Amar, il a dit on n'a pas fait Takanatashuk là-dessus. Pourquoi? Parce que tu as donné un truc pas suivant le gage normal. Donc c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, il n'y a pas Takanatashuk là-dessus. Pas encore contre Rav Amar, Sobo Takanatashuk. Et il cheta avec Oleo, et en fin de compte, la lacha dans tout ça a commencé. Asubo takanatashuk, on fait takanatashuk dans tous les cas, le koulou dans tous les cas qu'on a exprimés auparavant égal, plus, moins, minus, tout ça on fait, à l'exception les var, migana ou para, que si le voleur il a volé et il utilisait l'objet volé pour se faire rembourser sa dette, ou ganav ou para, bekefo, ou qu'il a volé et il a utilisé ça pour payer un crédit qu'il avait. Sur ça il n'y a pas takanatashuk. Rabbi Bar Gazi Chamoua, qui était le beau-père de Rabina, avait Masik Baougavra. Il avait prêté l'argent à quelqu'un, il avait traîné cette personne en justice. Arva Zozé, 4 zozim. Ganav, comment il a fait pour le rembourser les 4 zozim? La personne est partie voler un habit. Ganav Galma. Atia Nihele, il lui a donné. Ousfé, quand tu lui as rendu l'habit, il a Ousfé, Arba Zozé, il lui a reprêté encore 4 zozim de nouveau. Achite, les Bassof, au Kargana. Bassof, on a su que cet homme-là, l'objet qu'il a rendu, c'était un objet volé. Enfin, la baisse, c'était un objet volé. Alors, Atal et Kamé, les rabbinations des Ravuna, Amar, il a dit, Kamé Ganav, ou Para, le premier cas, Kamaï, le premier cas, c'est Ganav ou Para, Bechobo, c'est un cas de Ganav ou Para, puisqu'il avait pris, il lui devait l'argent au tribunal, il est parti voler pour lui rembourser l'argent. Veille en a, il est mitablé, pour l'omidé, il doit rien lui donner. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'un Ganav, il n'y a pas Takanatashuk, dans un cas de remboursement d'une dette, quand il y en a fait un remboursement d'une dette. Et par contre, les 4 dernières zouzim qui après, Shakal Zouza, il a d'abord pris l'argent, après il a pris l'habit en question. D'accord, il a donné l'argent, et après il a rendu l'habit. Et donc à ce moment-là, ça s'appelle comme s'il a fait un prêt normal, et là théoriquement on devrait faire takanatashuk là-dessus, ça veut dire qu'il peut venir, et que le locaire, s'il veut reprendre maintenant sa veste, il doit d'abord payer la valeur de la veste. Kif le Rav Kohen, on pose la question, on me dit le Maglima, Behanezouze Kamay Yaïvenile. Peut-être que, qu'est-ce que tu as dit? Le Maglima, Behanezouze Kamay. L'habit par rapport aux 4 premières pièces, Yaïvenile, s'appelle Ganav ou Paravechovo. Et Ganav Paravechovo, Bekefo, et dans un cas pareil, il ne doit pas payer, on ne peut pas takanatashuk. Par contre, Arba Zouze Batra, il est Arba Zouzim Basof, Himnou Himne, il lui a fait confiance. Qui est comme il avait confiance au début, parce que pourquoi il a redonné après 4? Il t'a fait déjà un coup une fois, tu étais obligé d'aller au tribunal, alors tu aurais dû ne pas lui prêter pour la deuxième fois. Et là, tu as fait ça, ça veut dire que tu lui as fait confiance. Donc, Igle Milta, Meikara, Igle Milta. Donc, dès le départ, Kavichol, tu as montré que tu as été Mamilo. Si tu as été Mamilo, donc on n'a pas besoin de faire ta Takanatashuk là-dessus. Maintenant, Matal et Kamé de Ravuna, cette histoire est arrivée devant Ravuna.
Que quoi? Qu'effectivement, il n'y a pas de takana de chouk dans ça. Donc, le propriétaire, il reprend son objet et à l'acheteur de se l'arranger avec le voleur. Maintenant, un autre cas. Narsha'a Ganav. Un Narsha'a qui était un voleur. Narsha'a qui était un voleur. Safra, il a volé un livre. Vous amenez les papounas. Il a vendu une personne de papuna bet tamnan zouzé pour 80 zouz. Azal papuna est arrivé. Les Zavna, les bar Mahfouza, il a vendu à Bar Mahfouza de Mea ve Isrim zouzé pour 120 zouzé. Donc, ça fait l'argent papuna. Il a vendu à 120 shekels pour les gens de Mahfouza. Les sorts, mais en fin de compte, au Karagana, on a attrapé qui était le voleur. Donc, un marabaye, qu'est-ce qu'il a dit? Nizil Marsafra, le propriétaire du livre, il a qu'à y aller. Puis il a iblé les bar Mahfouza, Tamnan Zouzé, qui donne à bar Mahfouza les 80 zouz. Le Shakil Safra qui prend son livre à lui. Et maintenant, et lui, il a payé 120 les gars de Mahfouza. Bazal bar Mahfouza, le Shakil Arba'in, du Papouna. Et comme le bar Mahfouza, il prend les 40 qui manquent de Papouna. Et Papouna, après, il doit se faire rembourser, bien entendu, du Ganab lui-même. Matkif le Rava, il pose la question. Ashta, Lokeach, Migana, Vasub, Takana Tashouk. Que si quelqu'un il prend d'un voleur, alors on a dit un acheteur d'un voleur, on dit qu'on fait Takana Tashouk. Lokeach, mais Lokeach, d'un acheteur, d'un autre acheteur, lorsqu'on doit poser le problème, c'est Badaï qu'on doit faire Takana Tashouk. Ils sont miskans, ils ne sont pas dans le genre. Papouna et Bnei Markouza, ils n'ont rien fait de grave là-dessus. Et là, Marava, les ilmarés des safra, comment on doit faire? Le propriétaire du livre devra aller via les bar Mahfouza, mais il devra payer à bar Mahfouza 120 jours. Veshakil, Safra, reprendra son livre. Velizil, Maré, des Safra, le même propriétaire du livre devra y aller. Velishkot, parce qu'il n'a pas pris tout, il a payé à Mahfouza 120, il a sorti de sa poche 120 zouz. Maintenant, il va se faire rembourser comment? Velishkil, il a qu'à prendre 40 zouz de Papouna. Vetmanan et 81 mi Narsha'a. Et 80 de Narsha'a, il devra prendre. Ce qui veut dire que dans l'affaire, il va se refaire rembourser de la manière suivante, puisque Papouna, lui, il a payé que 80, et il a vendu ça à 180, à 120. Donc ça veut dire que les 40 qu'il a pris en plus de ceux que lui il a payé, ça il doit le rendre à son propriétaire, et bien entendu, le voleur, lui, doit payer les 80 que Papouna avait payé. Et comme ça, le propriétaire se fait rembourser, Papouna reprend son argent, et Bnei Markouza reprend son argent, et le voleur a payé ce qu'il doit payer. Il marche mal ici que le voleur ne paye pas les 120. C'est ça l'avantage dans tout ça. Mishnah maintenant. Zeba bechabito shel yain, vezeba bekado shel vache. Maintenant, il y en a deux cas de figure. Quand un, il vient avec une cruche de vin, et l'autre, il vient avec une cruche de miel, et le miel est toujours plus cher que le vin. Et maintenant, comme un kara, izdeka chabit shel vache. La cruche de miel, elle est fendue. Donc, il y a du miel qui commence à couler. Shafar zeetieno, celui-là, il a jeté son vin, mais il est de vache pour sauver le miel qui a chez l'autre, le tocho. Parce que maintenant, ce qu'on lui dit, Enlo, et là, secharo, on ne lui paye que le prix qui coûte à faire le transvase d'une cruche de miel dans une cruche vide de vin. C'est-à-dire que le miel qu'il a jeté, c'est parti à la poubelle. Mais, Imamar, s'il lui a dit, Atil et je vais te sauver ton miel, et en contrepartie, je vais jeter mon vin. Batan et Tonli de Méché, il va me payer automatiquement mon vin que j'ai jeté. Chayab l'Iten doit lui donner et les frais de transfert et en même temps la valeur du vin qu'il a jeté. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit avant de le faire. C'est ça le chidouche ici. Maintenant, Shataf, Naha, maintenant une inondation, un zone de mousson, une inondation dans les rues. Et donc mon âne est en train de se noyer. Shataf, Nachal, Chamoro, Vechamo, Chavero, et l'âne de mon ami, Shelo. Shelo, il a fait, mais à mon âne vaut 100 jours. Meshel Chavero Matayim Shil de mon ami vaut 200. Veniarzet Shelo, celui-là il a laissé son âne se noyer. Vitzil Shel Chavero, il est parti sauver l'âne de son ami. Alors, Elo, et là, Secharo, tu as mon petit que les frais de sauvetage, pas plus. Mais ton âne qui est parti à la poubelle, Kapara. Imamar aussi lui a dit, Aniatil et Shelcha. Je vais sauver ton âne. Matanoteli et Chili, tu vas me payer maintenant la valeur de mon âne à moi. Chayab, l'Itano, il est obligé de lui donner. Donc, avoir besoin de répéter deux histoires, on verra ça plus tard dans la Gemara, parce qu'après eux, c'est la même chose. Maintenant, la Gemara, elle veut comprendre. Dans le cas du miel, on a dit qu'il reçoit que les frais de transfert d'un vase à un autre vase. Mais le miel, son vin, il ne le paye pas. Et pourquoi il demande la Gemara? Bien, et pourquoi? L'Imalé, il n'a qu'à lui dire, mais Fkera Kazachina, attends, c'est quoi? Oh, tu me payes, ou dire le miel pour moi. Parce que le miel, tu es en train de le perdre. Si je ne suis pas venu avec ma cruche pour te rattraper le miel, tu n'aurais plus de miel.
Donc, pourquoi il ne peut pas dire que j'étais Zoché du Hefker? Et on voit qu'on peut être Zoché du Hefker. Mais l'Otania, ce qu'on n'a pas appris, Areshaya, Taroun Kadeyain, quelqu'un qui était avec des fûts de vin, et avec Kadeshem et des fûts d'huile. Vera Hashem Mishtabrot, il a vu que les fûts, avec le transport commence à se fissurer et s'abîmer. L'Oyomar, il n'a pas le droit de dire Arezé Trouma ou Maaser. Ça c'est Trouma et ça c'est Maaser, Alperot, Shieshli Betorbeti, j'ai des frichons à la maison qu'on a un peu Trouma ou Masrot. Oh là là, sa femme bientôt ça va partir à la poubelle, tout ça. Allez, toutes mes Trouma ou Masrot, je les mets sur ces cruches-là. Ça part. J'ai pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que, il a dit, ça sert à rien. C'est encore Khaya de Trouma ou Masrot chez toi. Pourquoi? Parce que ça part, c'est FKR. Ça part à la poubelle. Donc tu vois que quelque chose qui est en train de tomber, qui est en train de se disparaître, c'est FKR. Donc t'as qu'à dire la même chose pour le miel. On répond non, on parle d'un cas particulier chez Kedama, Rabbi Irmia. On parle d'un cas comme il a dit Rabbi Irmia, que chez Akal Betabat Karou Khalea. La cruche qui est fendue, et on a pu mettre une ficelle autour pour diminuer les chutes, les pertes de miel. Et comme on a mis pour diminuer les pertes de miel, donc c'est vrai qu'il perd du miel, il ne va pas perdre tout le miel. C'est pour cela que, dans ce cas-là, Inachenami, on aurait pu croire que Kavichol, il aurait pu être Toen, mais il ne peut pas être Toen mi-Efkera, excusez-moi, il ne peut pas être Toen mi-Efkera, c'est pas un cas de Efker, parce que le miel est plus ou moins protégé. C'est vrai qu'il coule, mais il est protégé. Bachenami, que Shakal Betabat, Bachenami, c'est aussi que Shakal Betabat, qu'on parle que la ficelle se trouve autour. Maintenant, Ve'im Amar Lo Amar Kloum, quand tu veux me dire que dans un cas pareil, il dit ça ne vaut rien du tout, ça s'appelle pas que Kavichol il a fait Troumotou Masrot, Vatan pourtant on a marqué, Mishiva Bader, qui est en chemin. Ou Maod Biado, il a de l'argent dans ses mains. Ve'anas Kenegdo, il a un brigand qui est devant lui qui va lui prendre son argent. L'Oyoma, il n'a pas le droit de dire arrête, Perot, Chiesh, Kebetorbeti, Mechulalim, Al-Maot Alalou. L'argent que j'ai à la maison, les préfets que j'ai à la maison, le Troumotou Masrot, je les mets sur ces fruits-là. Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Et je peux pas le dire. Mais Imamar, par contre, s'il a dit, Parat Kayamim, ça veut dire que les Troumot sont Khalim. Et là, on ne comprend pas. Comment c'est possible? Alors, il a bien dit auparavant que lorsque tu vois tes cruches en train de se fêler, tu ne peux pas dire que le Troumot, ce que je fais, le Troumot ou Masrot, c'est sur les pérotes en question. Et là, on va bientôt te voler ton argent. Et pourtant, te permet, Bediavad, de te dire que les Troumot ou Masrot sont Khalim sur cet argent-là. Réponse à Khalim Maskinan, ici de quelqu'un on parle, Keshi Yachol et Atzil. On dit qu'il peut être Matzil. Je ne comprends pas. Il peut être Matzil, ça veut dire que tu peux sauver ton argent. C'est pour ça que dit que le Troumot ou Masrot sont moïles. Alors, je ne sais pas qu'il peut sauver le Khatrila. Pourquoi le Khatrila il ne peut pas lui aussi être mavir la Gdusha du Maser sur cet argent-là? Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Yomar, tu dois dire, qui peut sauver, mais elle d'atrak, forcé. Il y a une manière de pouvoir sauver son argent, mais pas obligatoire. Avec Kolecha, Deika, alors ça veut dire que chez nous, dans le cas du miel, théoriquement, là, il n'y a pas la possibilité de pouvoir sauver ça entièrement. Parce que le vin et l'huile n'avaient aucune possibilité de sauver le vin et l'huile en question. C'est pour ça que là-bas, on ne peut pas être mavir Troumot ou Masrot. Maintenant, la Gemara demande Kolecha Dika Pseda le Khatrila lo. Tu vas me dire que chaque fois qu'il y a une perte d'argent, le Khatrila, tu ne peux pas être mavir la Gdusha sur ce qui est en train d'être perdu. Dans l'âme, le Mans va atteindre les premiers marqués. Aresh, Ayulo et Sachaviot, chez Tebel, il avait 10 fûts de vin qui étaient Tebel qu'on n'a pas pu Troumot ou Masrot. Betamem, ils sont tmeim. Vera, Chatmem, Shinishbar, il voit qu'il est en train de se fêler. Oh, c'est une Daltao qui était ouvert, qui était avec son couvercle. Donc il y avait de peur qu'un serpent il a commencé à boire de cette eau-là. Hein. Omer, et donc cette eau-là est dangereuse, on ne peut pas la boire. Omer, on considère que le fût qui est en train d'être fêlé, Troumat Maaser, quand Troumat Maaser, le Lévi reçoit 10%, et ce 10% il va prendre aussi 10%. Donc ça veut dire 1/100. Donc c'est pour ça que c'est 1 des 10 que le Lévi doit donner au Kohen, et il dit que c'est 1/10 qui est fendu, ça devient Troumat Maaser. Al Tesha Chavotea, sur les 9 autres fûts qu'il y a ici. Par contre, ça c'est du vin. Beshemen, Seken, Mikne, c'est le Kohen, mais si c'est des fûts d'huile, qu'il ne fasse pas ça parce que le Kohen il va perdre dans l'affaire. Pourquoi il va perdre dans le vin et il va perdre dans l'huile, pas dans le vin, l'Agma va poser la question par la suite. Mais en tout cas, on voit qu'on peut faire, même que c'est les Khatrila, en train d'être perdus. Comment c'est possible? L'Agma répond non, c'est spécial ici. Amar Birmia, Kesha Akal Betabat Taruch Alea.
on parle qu'il avait attaché le fût avec une ficelle. Donc là, il est en train de perdre, ne pas perdre une grande quantité. Alors c'est pour cela que Inachenami, il peut le faire. Mais quand il n'a pas la ficelle autour, il n'a pas le droit de le faire. Donc on dit ok. Bishlama, Nishbera, je comprends qu'avec la ficelle ça peut servir. Chazia, ça retient que la ficelle, le fût ne se casse pas entièrement. Donc je peux protéger ce que je peux protéger, garder ce que je peux garder. Et là, Nigalta, Lema et Chazia. Mais si on parle du problème où il était sans couvercle, qu'on a peur qu'un serpent il a vu, à quoi ça sert de mettre des ficelles? Ça sert à rien du tout. Donc comment tu vas expliquer le cas du Gilouï? Chitema, Chazia, les Zilouf. Tu vas dire non, il y a encore un intérêt là-dessus. Lequel? C'est qu'il peut utiliser pour asperger par terre, pour faire des encens. Comme ça, ils avaient l'habitude de jeter du vin par terre pour avoir des bonnes odeurs dans la maison. Chazia, les Zilouf. La Tania, et pourtant il y a marqué Maïm Shinil Galou, de l'eau qui était dévoilée, qu'on a peur qu'un serpent il a bu. Arezelo Ishpechem Birshut Arabim, ne verse pas dans le Shut Arabim. De peur qu'il y a quelqu'un qui marche pieds nus et qu'il doit avoir une pétsa, il doit avoir une blessure et que le venin lui rentre dans les pieds. Le Gavel Baïm Etatit, ne fait pas avec ça du béton ou de l'argile pour faire des briques. Le Yarabetz Bahem et Abayt, et ne jette pas sur la maison non plus. Le Hashke Bahem et Behemato, et donne pas tes animaux de bois. Velo Behematravon, ni celui de ton ami, ni l'animal de ton ami. Alors, réponse la loi, comment c'est possible? Là, tu vois que tu n'as pas le droit d'être mésalef. Comment tu as une avamina que tu aurais pu être peut-être mésalef de vin par terre? Réponse, d'avoir les mêmes sanénettes. Non, il l'a fait passer par un tamis, par une passoire. Et d'où on sait que la passoire, ça sert quelque chose. Qui est Rabbi Nechemia. Comment dire Rabbi Nechemia? Tanya. Mais sanénet, yesh ba mishum gilouy. Si maintenant j'ai un fût sur un autre fût, je suis en train de transvaser d'un fût à l'autre, le fût en haut est ouvert. Et j'ai mis une passoire avec la lie et le vin en même temps pour filtrer le vin. Maintenant, comme c'est découvert, donc c'est possible que un serpent il a bu. Donc, Yeshba, Mishum Gilouy. Amar Rabbi Nechemia, Rabbi Hadi et Matai, quand est-ce qu'il y a dit Mishum Gilouy? La tartona Megula, celle d'en bas, elle est aussi dévoilée, elle est restée comme ça sans être couverte. Aval Bizman, Chatartona Mechoussa. Mais si elle d'en bas elle est fermée, Afal Pishayona Megula, bien qu'au niveau de la passoire c'est ouvert, En Bazé Mishum Gilouy. Et pourquoi il n'y a pas un problème de Gilouy? Les fiches aérées, c'est la Nachash de Melisfon. Parce que le venin du serpent, c'est comme une éponge. Vetsaf, et qui flotte. Il va en mettre Bimkomo, et il reste sur sa place. Donc, à partir du moment où il y a le tamis fait que le venin reste en hauteur. Mais là, vite maralé, mais je comprends pas. Pourtant, on a déjà dit ici, à Marbi, Shimon, Abraham, Shoben, Akish. L'Ochanou, dans quel cas on peut dire que c'est mouillé le passoire. La fraîche l'autre tarko. Donc, on n'a pas mélangé la fumée des tarko. Asso. Réponse, Atan, Aminam. Là-bas aussi, c'est Pshar. Des manach, midé, apuma. Si tu mets une passoire mamache à l'ouverture du fût, alors à ce moment-là, tout ce qui est filtré, tout ce qui descend, c'est du vin, et tout ce qui reste, c'est ou de la lie, ou quelque chose qui est comme le venin en question. Je chaffelé, et je verse. Le Rabbi Nechemia, alors qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Qu'on va que pour Rabbi Nechemia, on peut expliquer qu'il y a un problème aussi au niveau de Galouï, et qu'on peut donc utiliser ça aussi pour le zilouf. Donc ça veut dire que je peux être mavir d'une trouma, d'un objet tamé, un objet tamé, d'un fût tamé, un autre fût tamé, parce que je dis que le fût qui est en train d'être fendu, le fût qui est mégoulé, c'est lui qui est trop masra. Donc ça veut dire que je peux transférer de la gdusha de quelque chose de tamé sur quelque chose de tamé. Et est-ce que c'est possible que Rabbi Hanami a dit une chose pareille? On met Tarminan, est-ce qu'on peut faire une trouma? On a remarqué, on a appris, Tormi minatame à la tamé. On peut être, on peut être pour une trouma, d'une trouma tméa sur une trouma tméa, c'est-à-dire des perot tméa ou sur une perot tméa, je peux dire que la gdusha, la trouma qui est la gdusha qui est là, je la prends pour ça. Je peux le faire. Au minator à la tor, d'un tor sur un tor, au minator à la tamé, d'un tor sur le tamé, avalo, minatame la tor. Je ne peux pas prendre quelque chose qui est tamé pour être, qui a quitté des perot qui sont théorées. Rabbi Nechemia Omer, at minatame, natame, lo itiru litrom. Alors, Rabbi Nechemia, tu dis, natame, tu n'as pas le droit de le faire. Tu vois d'ici qu'il ne permet pas. Comment tu as voulu essayer d'expliquer? C'est l'explication de la braïta du Kad Shemen et Kad Yain dans le cas par rapport à Rabbi Nechemia. Hein? Et là, tu es obligé de répondre Bechel Demai. On parle d'un truc spécial de Maï. Maï, ça veut dire qu'on recherche que peut-être la Méharet, ils ont pris tout le mot Thomas. 5 000, ça fait qu'on reprend. Donc 5 000 de Rabbanan. C'est pour ça que 5 000 de Rabbanan, c'est pour ça qu'on est Mekel. Et donc, tu peux faire Hanami Bechel Demai. Donc, ça, on peut expliquer chez nous aussi dans un cas de Demai. Et ça peut aller d'après Rabbi Nechemia. Maintenant, on revient à la question première. On avait demandé, mais comment on fait une différence entre Shemen et Yain? Pourquoi pour Shemen, pour Yain, tu dis que tu peux transférer, et pour Shemen, tu ne le fais pas, parce que c'est un Epsed pour le Kohen.
Amar Shema ou Beshemen lo yasim ipne efsed de Kohen. Maïshena efsed. Qu'est-ce que ça change avec l'huile des roïl adlik? Parce que je peux l'utiliser pour allumer. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça et ne pas laisser que le cruche qui est en train de se fêler, c'est là-bas qui est trop moto masot parce que tu fais perdre le Kohen. Parce qu'il peut utiliser, même que l'huile est méa, tu peux l'utiliser pour allumer. Yaïn, Nami, Raoui, les alèves. Pour le vent aussi, c'est la même chose. Tu peux utiliser pour nettoyer le parterre et donner des bonnes odeurs. Chitema, si tu vas me dire, Zilouf, la Miltaï, et jeter par sœur, ça n'a aucune valeur. Mais à Marshmouel, c'est pourtant Shmuel, il a dit, Mishum, Rabbi Chia, Shotim, Belog, Besela. Si tu veux boire, tu peux payer, on va dire, 100 shekels le litre. C'est pas de problème. Mais Alfim, et si tu en as besoin pour asperger par terre, Milog, 1 litre, Beshtaim, à 200 shekels. Donc ça veut dire que ça vaut quelque chose, puisque tu peux payer 2 fois le prix pour le zilouf plus que pour la boisson en question. C'est pour ça que la Gemara répond, on part du vin primeur à un vin nouveau, et un vin nouveau, il n'a pas encore eu le temps d'être assez bien fermenté pour pouvoir donner de bonnes odeurs. Dans un cas pareil, le zilouf ne va pas servir à grand chose. La Gemara demande, les chanots, garde-le, et s'il va devenir vieux, et à ce moment-là, il n'a rien d'habitude pour l'utiliser par la suite. Et là, pourquoi tu dis que tu ne peux pas utiliser aussi pour ça? Et là, idbet akala, parce qu'il risque d'avoir un problème. Tu vas le laisser jusqu'à qu'il deviendra du bon vin, tu vas oublier que c'est du vin qui est tamé et tu risques de le boire. On m'a dit c'est comme ça. Shemen ami, atélité takala, même pour lui, tu risques d'avoir une takala de cette shemen tamé là, de le garder. En le gardant, tu vas voir que c'est une shemen moutarde, tu vas l'utiliser à part pour allumer le feu. Allumer, il a dit qu'il a le droit, le Kohen. Il va l'utiliser peut-être même pour lui-même. Et pense des manar beklimaous. On parle dans un cas où il a mis dans un ustensile qui est mauvais, qui est pourri, qui sont mauvais. Il a dit, Achanami, il y a une beklimaous. C'est-à-dire aussi pour le vin qu'il a mis dans un fût qui est dégoûtant. La Gemara dit, attends. Acheta les zilouf kabaï, tu en as besoin pour asperger, donc donner de bonnes odeurs. Oublie klimaous, moukamanche, tu vas le poser dans le klimaous. C'est pas logique. Donc tu comprends très bien que dans un cas pareil, c'est pour ça qu'on a dit que le shemen, il y a F7, parce que je peux mettre ça dans un klimaous, alors ne transforme pas ça en tromoto maçon pour jeter à la poubelle, et là garde-le, alors que le vin, il n'a rien à mis. La Gemara dit, takala atzma tanaim, le problème de takala, c'est en vérité sur machloket tanaim, et Tanya, comme c'est marqué, takala, est-ce que je suis proche j'ai une takala ou pas? Si c'est quelque chose que maintenant je n'ai pas le droit d'utiliser et qu'il est tamé, est-ce que je peux le garder à la maison, quitte à ce que je l'utilise pour autre chose que la boisson? Alors, là, moi, c'est le problème de takala. C'est machloket tanaim, qui a marqué chabit chez lui, chez trouma shlim tmea, si j'ai un fût de vin, trouma qui est devenu tamé, bet shamay omri, Tishaper hakol, jette-toi à la poubelle de peur que sans faire exprès tu vas l'utiliser pour manger. De betilel omrim, t'es assez zilouf, non, garde-le et asperge-le par terre. Donc tu vois que machloket anem, est-ce qu'on recherche la takala, pas recherche la takala. Amar Rabbi Shmuel, tu sais, Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel dit, ani achria, ben moi je vais mettre la paix entre les deux, et on va dire comme ça, t'as assez zilouf, babaï, si c'est à la maison le fût, qui est ça fait trouma, tu peux l'utiliser pour être réserve, il n'y a pas de problème. Bassadé qui a pas un de zilouf, là-bas tishaper, là-bas tu peux avoir peur que tu vas l'utiliser. Tishaper hakol. Maintenant, Ikad Amoy qui ramène comme ça. Biyashan, tu as ses zilouf. Si c'est du vin qui est vieux, garde-le pour faire du zilouf. Bechadash, tishaper, jette-le. Donc on voit que si c'est chadash, ça veut dire que tu crains que tu vas le garder par la suite. Alors ici, hakol, tishaper hakol. Amroulo, en achrach, léchit, machat. C'est-à-dire, toi, ne viens pas arranger la machloket Bechamay Betila. Parce que Bechamay Betila n'ont pas dit la maison est dehors. C'est toi qui as dit la maison est dehors. Donc, comme c'est toi qui as dit la maison est dehors, alors à ce moment-là, on ne peut pas dire que tu es entre les deux. Si Bechamay il aurait dit, tu n'as pas le droit ni dans la maison ni dehors, et Betila il aurait dit à la maison tu peux, et dehors tu peux aussi, donc tu utilises le mot maison, et toi tu me dis à la maison oui et dehors non. Donc ça veut dire qu'on a au moins un point commun qui est la maison. Alors là, j'aurais pu entendre. À partir du moment où ils n'ont pas parlé de ce langage-là, ils ne sont pas entrés dans cette discussion-là, alors à ce moment-là, toi tu es une troisième DA, et on n'est pas obligé de faire la lacha comme toi. Et on est arrivé, le Shabbat Tova, aux 2 points.